Bonjour les amis, ayez vos véhicules personnels, ayez vos voitures personnelles. C'est le titre de la vidéo de ce matin, une vidéo que nous faisons sous forme de conseil pour tous les hommes avisés. Conseil censé les aider dans leur vie de couple. Donc vous devez avoir vos véhicules personnels pour conduire vos femmes ou votre femme et vos enfants. C'est un effort que vous devez faire, et ce pour une série de raisons. Je sais que beaucoup d'entre vous vont dire, ah voilà, et si on n'a pas les moyens, Non, messieurs. Si vous partez déjà avec l'idée que vous n'avez pas les moyens, vous ne les aurez jamais. Vous ne les aurez jamais. Surtout que coûtent les véhicules aujourd'hui? Pas grand-chose en réalité. Coupez sur l'argent de la bière, des bières que vous buvez tous les jours là. Coupez sur l'argent de la bière, etc. La cigarette pour certains. Et achetez-vous des véhicules privés. C'est dans votre intérêt que je le dis. Vous savez, même à l'époque de nos ancêtres, au Moyen-Âge, ou même avant l'époque de Jésus-Christ, même les paysans avaient leurs chevaux ou leurs ânes. Peut-être pas des puissants comme ceux des rois et des nobles, mais ils avaient quand même un moyen de transport. C'est important pour déplacer des charges, pour transporter votre femme, comme je l'ai dit. Vous imaginez, votre femme est enceinte, elle doit se taper des motos et des taxis, des transports en commun surchargés. Est-ce que c'est normal? Encore une fois, je le dis, personne n'aime l'inconfort, personne n'aime souffrir. Donc, il est tout à fait inadmissible que vous preniez la fille d'autrui pour l'amener chez vous souffrir. C'est inadmissible. Vous ne souhaitez pas ça pour votre fille, vous ne souhaitez pas ça pour votre mère, vous ne souhaitez pas ça pour votre soeur, vous ne souhaitez ça pour personne des vôtres. Alors, au nom de quoi est-ce que vous allez imposer ça à la fille d'autrui? Et vos véhicules privés, transportez votre femme, qu'elle soit, ou vos femmes, qu'elle soit confortable et qu'elle soit d'ailleurs dissimulée à la vue des rapaces, des prédateurs. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la première raison pour laquelle vous devez l'avoir, c'est des raisons de confort, je l'ai dit. Des raisons de confort et de sécurité, parce que les transports en commun, on sait ce que c'est. Les agressions et tout ça. À une époque au Cameroun, c'était même on prenait en otage, des prises d'otages suivies de crimes rituels. On prenait en otage des jeunes filles et on retrouvait plus tard le cadavre mutilé. Vous ne voulez pas de ça pour votre femme. Elle doit être en sécurité. Donc le confort, la sécurité, mais aussi, je l'ai dit, qu'elle soit à l'abri des regards des prédateurs. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis un mec jaloux. Qu'est-ce que vous croyez qu'il se passe lorsque votre femme prend des taxis en commun où elle est mélangée avec d'autres hommes serrés, là, peau contre peau et tout ça? Ça leur donne des idées, des mauvaises idées.
Donc, mettez votre femme à l'abri de la tentation. Achetez-vous un véhicule. Transportez-la, qu'elle soit à l'abri des regards. Et ça va même, c'est même un élément, ça va lui donner davantage de valeur. Votre femme sera davantage perçue comme une femme valeureuse. Parce qu'on ne la voit pas beaucoup. Une femme qu'on voit tout le temps en train de sortir pour aller au marché, prendre la moto, elle est même déjà devenue abonnée chez les conducteurs de moto, taxi. Elle est devenue Asso. Elle les voit, hein, Asso, ah bonjour Asso, amène-moi. Et progressivement, comme ça, des liens se créent. Et après, vous pleurnichez, on m'a mis des cornes, on m'a cocu, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Je ne dis pas qu'une femme, des femmes qui sont dans le confort et qui ont leur véhicule personnel ou dont les maris ont leur véhicule personnel ne font pas ces choses-là, mais toute raison de garder, il est question de réduire les probabilités, de réduire les risques. Le risque zéro n'a jamais existé. C'est ce qu'on m'a appris lorsque j'étais à l'audit interne dans une entreprise, dans mon ancienne vie. J'étais à l'audit interne. Le risque zéro n'existe pas. Il est question d'adopter des stratégies simplement pour minimiser le risque. Donc c'est ça. L'une de ces stratégies, c'est d'avoir votre véhicule personnel. Limiter les risques de frottement et tout ça. Augmenter la valeur de votre femme. On ne la voit pas beaucoup. Lorsqu'elle sort, c'est le véhicule qu'on voit, en compagnie de son mari. Il la transporte, il la ramène. Elle est chez elle, dans son portail. Elle est inaccessible. Même ceux qui avaient de mauvaises intentions, ça va leur passer parce qu'elle est inaccessible. Votre femme n'a pas à être la femme du peuple, la femme des conducteurs de moto, des benskinners, comme on dit au Cameroun, la femme du boucher, c'est pas moi. Parce qu'elle a recours fréquemment à leur service pour se faire transporter. C'est pas normal. Achetez-vous vos véhicules privés. Ça doit faire partie de votre cahier de charges en tant qu'homme marié. Ça doit faire partie de votre cahier de charges en tant qu'homme marié. Une femme enceinte avec le bébé, elle va à la vaccination et prend la moto. Ou un taxi serré. C'est pas normal, monsieur. C'est vraiment pas normal. C'est pas bon au niveau du confort, je l'ai dit, primo. C'est pas bon au niveau de la sécurité. Deuxième argument. C'est pas bon au niveau de la tentation. Troisième argument. C'est pas bon au niveau de la considération que les gens peuvent avoir pour vous et pour votre femme. Parce que si votre femme n'a pas de considération, si on ne la considère pas parce qu'elle est vulgaire, elle est la femme du peuple, elle est populaire, on ne la voit partout. Dites-vous bien que ce manque de considération se transmet à vous. On dit c'est la femme du type là, on ne la voit pas ci par là. Donc ayez vos véhicules personnels, chers messieurs. Donc c'était le conseil de ce matin. Ça vaut ce que ça vaut. Vous me dites ce que vous en pensez. Vous faites ce que vous en voulez. Comme je le dis toujours, les conseils ne sont pas des ordres. Vous faites ce que vous en voulez. Une chose est certaine, c'est que si vous refusez d'apprendre par la sagesse, vous allez apprendre par la douleur. Les conséquences valent parfois mieux que les conseils. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper des prochains épisodes. Allez, ciao les amis.